Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration de day trading sur Binance. Je vous rappelle, je ne suis pas conseiller financier, je fais ça pour m'amuser. Donc, ce que vous voyez, c'est pour divertissement seulement. Ne suivez pas nécessairement mes conseils et n'investissez pas ce que vous ne pouvez pas perdre. Sur Binance, c'est un très gros exchange avec beaucoup de volume, beaucoup de différentes cryptos. Donc, c'est facile d'aller trouver des petites perles là-dessus. Ce qu'on fait pour commencer, bien évidemment, on se crée un compte, le lien est dans la description du vidéo. Et ensuite, on va dans Funds, Deposit. Puis c'est là qu'on peut envoyer des cryptos sur le compte de notre échange pour être capable de faire des transactions. Donc moi ici, j'ai envoyé un petit 0.02 Bitcoin à cette adresse-là. Ce qu'il faut voir, c'est que faut envoyer que des Bitcoins à cette adresse-là. Si on envoie d'autres sortes de coins, c'est perdu. Donc ça, c'est fait. On s'en va dans l'exchange Basic pour commencer. Évidemment, bon, ça c'est l'exchange Bitcoin. On va comme avec US. On va regarder un petit peu juste pour vous expliquer rapidement l'interface. Le time frame est ici, donc en minutes, 1, 3, 5, 15, 30. En heures, en jours, en semaines, en mois. Donc on peut avoir des plus gros portraits. Pour le day trading, on va aller en heures et minutes à peu près selon. Ici, c'est les order books qu'on appelle. Donc, ça ici, c'est tous les ordres de vente de Bitcoin, ceux qui veulent vendre. Donc, ici, on voit que à 6507, il y a un point X. Ça bouge, c'est sûr, ça bouge très rapidement, ces affaires-là. Mais ça peut donner une idée. Là. Bon, 6505, 6, on voit qu'il y a 3000, 5000, 7000, 13000. Bon, rien d'extravagant. Puis, ceux qui achètent, donc on voit déjà là 6505 et 6. 2 bitcoins pour 14 000 $ et blablabla. Ça nous donne une idée de qu'est-ce qui est dans le carnet de commandes en attente. Ceux qui veulent acheter, ceux qui veulent vendre. Fait que ça peut nous donner une idée de vers où le marché s'en va. C'est un petit indice parmi tant d'autres. Là, je vais aller chercher le coin qui m'intéressait pour l'instant, VET. Je vous donnerai dans d'autres vidéos mes ressources. Moi, avant de trader, je ne vais pas au hasard. Je fais des recherches un peu. J'ai des channels Discord, j'ai des Twitter, j'ai des ressources sur plusieurs sites web. Donc, je m'alimente de ça, je fais mes recherches et là, je regarde un peu comment ça se passe, puis je me choisis quelques cryptos que je vais m'amuser avec, on va dire. VeChainTour, c'est ce que j'ai choisi dernièrement. Il y avait des bonnes possibilités. Ce qu'on regarde, il y a une belle baisse ici, donc là, je suis un peu trop tard. En tout cas, je suis trop tard un peu pour cette... ici, ça a arrêté le temps d'acheter. Quand ça descendait comme ça, là, ça aurait été un très bon moment de mettre des ordres pour acheter à ces différents prix-là. Puis on aurait déjà été capable de faire un profit relativement gros, là, avoir été là au bon moment. Oui, au bon moment, mais je vais vous montrer tantôt le moyen de faire des stop limits qu'on appelle. Donc, des ordres qui vont se créer quand ça atteint un certain montant. Donc, on n'a pas besoin d'être toujours devant notre ordi pour faire le trading. Donc, ce qu'on regarde ici, je suis allé sur une échelle de 4 heures. Le plus bas prix, ici, on voit 101, le 13 à 20 heures. Là, on est rendu le 23, donc ça fait 10 jours à peu près de ça. Puis là, on voit une montée. Ce qui est bon de regarder, c'est le plus bas. Donc, quand on regarde les tendances, une tendance, ça se crée à la hausse ou à la baisse. Le plus bas prix, est-ce qu'il a toujours été en augmentant? Donc, on voit les chandelles. Le plus bas prix ici, 101. Si on regarde 153, 175, puis ici, on est à 195. Donc, le plus bas prix de cette crypto-là, depuis 10 jours, n'a jamais été plus bas que 101, puis ça augmente toujours. Ça, c'est un des indices. Après ça, on va aller voir le carnet de commandes, à quoi ça ressemble. Ici, je vois au prix à 224, là, c'est 224 Satoshi, fait que c'est des fractions de Bitcoin, là, on s'entend. Donc, à 224, il y a... on va y aller en Bitcoin, là, il y a 3.65 Bitcoin en commande. Fait que pour 3.65 Bitcoin qui sont prêts à acheter à 224. Puis à 225, il y en a 4.08 qui sont prêts à vendre à ce prix-là. Fait que là, on s'entend qu'il y a comme pas beaucoup de différence entre les deux. Ça se bat très fort pour le prix.
Donc, on va avoir beaucoup de ventes qui vont se passer de 24, de 25, de 24, de 25. Ce qu'on peut voir ici dans le Trade History, justement, c'est qu'est-ce qui se passe live comme trade. Donc, on voit, c'est ça, 2,25, 2,24, 2,25, 2,24. Ça a monté à 2,26, évidemment. Là, ce qu'on voit, c'est ce que j'aime pour acheter, c'est quand on voit une petite descente comme ça. On n'achète pas quand ça monte comme ça parce que souvent, les chandelles vertes comme ça, ça risque de redescendre assez rapidement après. Là, on s'entend rapidement. Ici, mon plus bas dernier était, c'est un peu difficile à trouver, 196. Je pourrais prévoir que ça pourrait redescendre jusqu'à peut-être 210, 211 ou même jusqu'à 204 à peu près. Donc, qu'est-ce que je me ferais dans ce cas-ci? Un stop limit order. C'est quoi le stop limit? C'est que le stop, c'est ce qui va déclencher mon ordre. Donc, je me dis, si le prix stop descend à 205, j'ai dit, à peu près. Si on va ici, je regarde celui-là, puis ce 205. Oui, je regardais le bas ici, le bas de la chandelle rouge qui est là. Je peux prévoir qu'il va peut-être avoir une descente, mais j'irai même plus. On va commencer par 205. Donc, si ça descend à 206, crée-moi une ordre à 205. Donc, le stop, c'est qu'est-ce qui va déclencher la création de ma commande, on va dire. Donc, quand le prix va descendre à 206, il va me créer une commande pour acheter à 205. Puis là, on pourrait dire, si je clique, je vais en acheter 1000, exemple. Si j'achète 1000 VET à ce prix-là, ça va me coûter 0,0205 Bitcoin. Donc là, ça me l'explique. Si le dernier prix drop descend à 206 ou en bas, une commande va être créée automatiquement pour acheter à 205. Évidemment, si le prix baisse plus bas, ça va acheter plus bas. Je place mon ordre, Stop Limit Created. On va voir ça en bas ici. Mes ordres apparaissent ici. Là, c'est la première que je fais. J'ai visé 205. J'en ai acheté 1000. Je vais m'en refaire une deuxième. Parce que j'ai l'impression que ça peut aussi aller que à 211. Fait que je m'en fais une autre pour 212. Si ça descend à 212, crée-moi-en une à 211. Même affaire, je vais m'en prendre 1000 encore. Ça me coûte quoi ça? Place order. Ce que je viens de faire, c'est que je viens de faire deux ordres différents. Si le prix atteint mon stop limit, 211, je vais acheter à 212, je vais acheter à 211. 1000, donc ça va me coûter ça. Puis même chose pour si le prix atteint 206, ça va me créer une ordre à 205. Donc là, j'ai deux ordres en stand-by. Ça, c'est des ordres pour si le prix descend, évidemment. On laisse ça aller. Là, je vais aller mettre ce que j'aurais dû faire probablement avant. Descendre mon échelle de temps pour voir qu'est-ce qui se passe live comme ça. On est rendu à 2,24, 2,25. C'est ce qu'on avait ici de toute façon. Rendu là, je regarde les books. Il y a quand même pas loin du double à 2,25. Fait que ça va continuer de jouer beaucoup à 2,24, 2,25. Je pourrais aussi me faire une limit order. Si le prix vient à 2,24, achète-moi-en 1000 aussi. Ça, c'est une commande qui est live, c'est-à-dire qu'elle va être tout de suite lancée sur l'exchange. Évidemment, j'embarque dans une espèce de file d'attente parce que 224, il y a déjà 2,8 Bitcoin qui sont en stand-by pour acheter. Moi, si je fais buy, mon ordre est créé. Je ne suis pas le prochain à passer pour les transactions de 2,24. Je suis dans la suite de la file. Je viens de m'ajouter là.
Donc, si toutes les autres avant moi sont capables d'acheter à 224, ben moi, je suis dans la liste d'attente, puis je vais être capable d'acheter à 224. Par la suite, une fois que ça va être fait, peu importe à quel prix que je vais acheter, donc à 224, je vais en avoir 1000, ou à 211 ou à 205. Je vais faire la même chose avec des stop limit order, mais pour la vente. Donc, excusez, pour la vente, ici, je regarde encore qu'est-ce qui se passe dans les derniers jours, dans les dernières heures. Le plus haut prix qu'on a atteint, 228. Deux fois, on est allé à côté 228. Donc, à court terme, je pourrais bien prédire que ça devrait aller retoucher 228 très rapidement. Donc, je peux me refaire le même principe que tantôt. Donc, là, ça va être une limite, un order de vente, sell. Stop quand le prix va atteindre, j'ai dit quoi, 2,24 ou 2,28, je me souviens plus, 2,28. Donc, quand ça va atteindre 2,27, crée-moi un order à 2,28. Combien? 100, 1000. Là, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas encore les 1000. Je ne peux pas les vendre si je ne les ai pas. On s'entend? C'est ce que je vais faire un coup que je vais en avoir acheté. Soit à 2,24, soit à 212, 211, 205. Donc, c'est ça le principe du day trading, c'est-à-dire que je peux m'assurer que je vais vendre quand ça va monter, je vais acheter quand ça va descendre. Puis là, je peux me faire un autre type d'ordre, c'est-à-dire sell, quand je vais les avoir, évidemment, là, je prends de l'avance. Si j'ai 3000 VET, je peux dire, quand le prix va descendre, je les ai achetés à, exemple, dans ce cas-ci, je les ai achetés à 224. Si le prix monte ici, on sera à 2,28, exemple, puis le prix redescend, je peux mettre une autre limite, c'est si ça descend à 226, revends tout ça avant. Donc, je n'aurai pas de perte. Assurément que je n'aurai pas de perte si le prix a monté. Mais s'il y a un crash ou une correction du marché, ben, ça va revendre mes cryptos, mes VET, avant que le prix descende plus bas que ce que j'ai acheté. Donc, on s'assure de faire un profit dans ces cas-là. C'est ça qui est important de travailler avec les stop limits, là. Puis je vous dis, regardez-les comme il faut là, pour bien comprendre. C'est bien expliqué là, quand on fait, quand on regarde ici, là, comment utiliser ça. C'est absolument ça qu'il faut faire quand on fait du day trading, parce que des fois ça bouge vite, on n'est pas devant notre machine, on veut que ça se fasse rapidement. On n'a pas le choix d'utiliser ces types d'ordres-là pour être capable de faire du profit ou pas, sinon il n'y a pas moyen. Donc pour l'instant, ça ressemble à ça. Je vais aller continuer de regarder tout ça. Je vous montrerai les résultats peut-être dans une autre vidéo dans la suite. On pourra regarder ce que ça a donné, ce petit trade-là, puis voir comment on s'ajuste, puis tout ça. Donc, merci d'avoir écouté. N'oubliez pas, abonnez-vous à mon channel. Je recommence à faire un peu plus de vidéos. On va aller beaucoup plus dans le trading comme ça. Puis je vais faire d'autres démonstrations avec plusieurs autres crypto-monnaies. On va pouvoir voir comment ça fonctionne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir. Bonne journée.